Ah là là, je vais pas vous le cacher, la fin m'a fait chialer. J'ai eu le moment de mater pendant mes nuits blanches la saison 3 d'une de mes séries préférées, et d'une des séries phares de Netflix. Bref, voici mon avis sur la saison 3 de Stranger Things, sans spoiler. Été 1985, les personnages ont bien évolué, Mike et Onze ont su se construire une idylle, Dustin revient du tas et des événements étranges recommencent à se produire dans la petite ville de Hawkins. Ce que j'adore dans cette série, c'est que les USA des années 80 sont parfaitement utilisés, c'est-à-dire que c'est pas du tout du fanservice. Et honnêtement pour moi, c'était ultra difficile de faire plus kiffant que le final de la saison 2. Et devinez quoi, pour moi c'est toujours aussi kiffant. Voire plus. L'équipe de la série a très bien su gérer le fait que les acteurs sont encore en pleine croissance. Et ce qui est bien, c'est que selon les épisodes, le temps d'apparition de certains personnages peut changer. Par exemple, voir toujours plus Dustin que Will, ou l'inverse. D'ailleurs, en parlant de Will, il n'est plus le seul à être lié à l'Upside Down, ce qui évite encore une fois la répétition. Ils ont chacun un rôle qui leur convient, et bien sûr c'est toujours bourré autant de références aux 80s. Par exemple, selon moi, l'un des méchants de la saison fait référence à Terminator, en plus d'avoir dans l'épisode final un clin d'œil à la saison 1 que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est mon avis sur la saison 3 de Stranger Things. Partagez, pouce bleu, abonnement, vous connaissez la chanson. Salut!